Salut à toi, ici Bienfa. Aujourd'hui, on va fabriquer notre produit pour le lave-vaisselle maison. Alors, une fois n'est pas coutume, les do-it-yourself en général, c'est pas trop mon truc. Déjà parce que ça prend du temps, ou en tout cas, j'avais tendance à penser que ça prenait du temps, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais aussi parce que quand je do les choses myself, en général, ça donne pas du tout le résultat escompté. Mais là, j'ose, je me lance, et puis j'ai plus de produit pour le lave-vaisselle, donc je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer. Alors, si tu te retrouves sur cette vidéo un peu au hasard, il est possible que tu te demandes pourquoi fabriquer sa poudre de lave-vaisselle maison. Après tout, c'est pas le choix qui manque dans les magasins. Et c'est vrai, le problème de toutes ces options, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui pêche. Donc tu vas avoir d'un côté les produits traditionnels qui vont être bourrés de phosphates et autres daubes. La plupart du temps, on sait même pas ce que c'est d'ailleurs. Qui vont être néfastes pour ta santé, mais aussi et surtout pour la planète. Et de l'autre côté, tu vas avoir les produits dits écologiques. Je dis bien dits écologiques parce que je dirais que la plupart du temps, c'est surtout du très bon marketing. Mais voilà, il y en a qui tiennent debout, il y a des bonnes marques pour ça, mais celles-ci, elles vont être néfastes pour ton compte en banque. Donc l'idée ici, ça va être de ne pas avoir à choisir entre les économies et l'écologie et de trouver ta propre recette qui, en même temps, ne prenne pas non plus 3 plombes à préparer et qui soit relativement simple aussi. Alors ce n'est pas la première fois que je fais un produit pour le lave-vaisselle, c'est seulement la deuxième fois. La première tentative a été quelque peu infructueuse, comme je te le disais, c'est pas toujours une réussite. Mais je pense avoir identifié les 2 raisons majeures qui ont mené cette tentative à l'échec. La première, c'est carrément de ma faute, il me manquait l'un des ingrédients qui était le percarbonate de soude, et disons que j'ai eu un raisonnement à la logique discutable. Ok, je n'ai pas de percarbonate, mais j'ai du bicarbonate. Percarbonate, bicarbonate, ça se ressemble comme mot. Ça doit donc faire à peu près la même chose. La deuxième raison, selon moi, serait la présence de copeaux de savon de Marseille dans la recette. Je pense que c'est à cause de ça que je me suis retrouvée avec un espèce de film gras sur toute la vaisselle. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir sur différents commentaires. Voilà, c'était un truc qui revenait souvent, donc j'ai décidé de trouver une recette qui ne comprenait pas cet ingrédient, dans le doute. Après ce premier échec, j'ai pris encore davantage de temps pour glaner des informations un peu partout sur des sites, des blogs, des forums, et surtout dans les commentaires qui se trouvent en dessous de la recette, parce que je ne cherchais pas la recette qui fonctionne pour le blogueur ou la blogueuse qui l'a posté, je cherchais la recette qui fonctionne pour tout le monde. Bon là, gros spoiler, aucune recette ne fonctionne pour tout le monde. La recette parfaite n'existe pas, parce que ça va dépendre de la charge de ton lave-vaisselle, ça va dépendre de sa marque, ça va dépendre du cycle de lavage, etc. Donc ça, j'en ai fait le deuil, mais je voulais au moins une recette qui fonctionne pour la plupart des gens. Voilà, c'est déjà pas mal. La recette que je vais tester aujourd'hui est donc une espèce de tambouille que j'ai faite à partir des ingrédients qu'on retrouve très souvent, des recettes classiques, mais adaptées aux commentaires négatifs que j'ai pu trouver, dans le but d'éviter tout ce qu'on retrouve toujours dans ces commentaires, le fameux film gras que j'ai eu moi-même, les traces blanches, que ce soit de la chaux, du calcaire ou autre, et puis les petits résidus de poudre qui n'a pas réussi à fondre au lavage, ou pire, le film gras qui carrément engraisse aussi le filtre de ton lave-vaisselle, comme ça non seulement ta vaisselle est dégueulasse, mais ton lave-vaisselle aussi. C'est ainsi que j'ai décidé de dégager toutes les recettes qui contenaient du savon de Marseille. C'est ainsi que j'ai choisi de mettre du percarbonate plutôt que du bicarbonate, même si je pense que le bicarbonate peut être un choix judicieux dans certains cas. C'est ainsi que j'ai choisi de mettre l'acide citrique au dernier moment et non de le mélanger à la poudre, parce qu'il faut savoir que quand tu mélanges du percarbonate ou du bicarbonate, qui sont des basiques, avec un acide, eh bien ça se neutralise. Ce sont les bases de la chimie en fait, les acides et les basiques. Mais il faut dire que les cours de chimie sont bien loin pour bon nombre d'entre nous. Et c'est aussi comme ça que j'ai décidé de me passer complètement des huiles essentielles, qui sont pourtant présentes dans quasiment toutes les recettes. Mais il faut savoir, et ça commence à se savoir maintenant, que c'est un vrai fléau écologique, en tout cas dans les produits d'entretien, donc je tenais vraiment à les éviter. En général, les huiles essentielles, elles sont dans les produits d'entretien pour 2 raisons majeures. La première, ça va être la brillance, en tout cas pour les produits de lave-vaisselle. La deuxième, ça va être le parfum. Alors pour la brillance, il y a une combine toute simple, il s'agit simplement de prendre du vinaigre blanc et de le mettre dans le compartiment du liquide de... J'allais dire de refroidissement, mais non, ça va pas le faire. Ne fais pas ça chez toi. Rinçage, oui, merci Jean-Marc de la régie pour m'avoir soufflé ça. Il n'y a pas de Jean-Marc. Et pour le parfum, j'ai envie de te dire, quel est le problème? En fait, tu n'as pas besoin de parfum. Le propre ne sent rien. Voilà, on a tellement un ancrage qui est fait depuis toujours parce qu'on met des parfums dans les lessives, les gels douche, le produit vaisselle. Mais en réalité, le propre n'a pas d'odeur. Donc si tu as une lessive de qualité
sans parfum, tu auras du linge propre qui n'aura pas d'odeur, et c'est la même chose pour ta vaisselle. Sur ce, je m'arrête là, sinon je sens que cette intro va durer plus longtemps que le reste de la vidéo. C'est peut-être d'ailleurs déjà le cas. Et je te propose qu'on commence la recette. C'est parti! On va partir sur une recette relativement simple avec seulement 2 ingrédients de base à mélanger dans un premier temps. Donc le fameux percarbonate de soude et non du bicarbonate, en tout cas pas dans cette recette, et des cristaux de soude. On va mettre ça dans une même quantité, donc on va partir sur une mesure d'1,5 verre, mais la quantité importe peu, en fait ce qui compte c'est de respecter simplement les proportions, tout dépend de la quantité de produit que tu veux à la fin. Pour le contenant, c'est au choix. En général, on part plutôt sur du verre. Là, j'ai trouvé cette bouteille en verre, mais ça peut être n'importe quel bocal. L'important, c'est simplement que ce soit fermé hermétiquement, donc assure-toi que ce soit le cas. Pour cette vidéo, on va faire des pastilles, donc j'ai trouvé un bac à glaçons, je vais remplir chaque petit compartiment et la poudre endurcissant va former des pastilles avec exactement le bon dosage pour le lave-vaisselle. Et maintenant, les petits compléments qui vont bien, notamment l'acide citrique dont on va ajouter une cuillère à soupe au dernier moment, contrairement à ce qu'on trouve dans plusieurs recettes, parce qu'avec le percarbonate ou le bicarbonate, ça se neutralise en fait, donc on va éviter que ça ne serve à rien. Ensuite, du vinaigre blanc, c'est facultatif, mais tu peux t'en servir de liquide de rinçage. Et enfin, le sel. J'ai trouvé tout et son contraire au sujet du sel de cuisine. Alors celui-ci, il est sans additif. Tu peux le mettre dans ton bac à sel, tu sais, qui ressemble à une espèce de molette. Mais apparemment, il faut éviter de le faire à chaque lavage. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis directement dans la poudre. Donc, à voir en fonction de la fréquence d'utilisation de ton lave-vaisselle. À présent, on passe au mélange, qui devrait être assez rapide puisqu'on n'a que 2 ingrédients. Alors, je ne te l'ai pas dit, mais dans l'idéal, il faudrait utiliser des gants ménagers pour manipuler ces ingrédients, en particulier les cristaux de soude. Moi, il se trouve que j'en avais pas, donc je m'en suis passée. C'est pas du tout un bon exemple pour cette vidéo, mais voilà, si tu en as, utilise-les. Et dans tous les cas, lave-toi les mains de toute façon après et nettoie surtout ton plan de travail. On verse 1,5 verre de percarbonate de soude. Tu verras, ça fait des petites granules. Ça me fait penser un peu à de l'homéopathie. Alors évidemment, ne le fais pas fondre sous ta langue, ça n'aura pas le même goût et c'est très déconseillé. Ensuite, on ajoute les cristaux de soude. Pareil, 1,5 verre. Là, on fait bien attention de ne pas en mettre à côté ou de ne pas s'en mettre sur les doigts, c'est-à-dire contrairement à ce que je viens de faire. Surtout, on pense bien à refermer l'emballage après utilisation. Et on mélange le tout. Et maintenant, tu peux dégainer ton bac à glaçons et commencer à remplir chaque petit compartiment avec ce mélange. Idéalement en essayant de ne pas en mettre partout à côté, c'est-à-dire encore une fois pas comme moi dans cette vidéo. Voilà ce que ça donne une fois terminé. On voit que j'en ai mis un petit peu à côté, je n'en attendais pas moins de moi. Évidemment, tu ne mets pas ça au congélateur car tu n'as pas envie que tes enfants prennent ça pour des petites friandises, n'est-ce pas? Et tu sors ton magnifique spray de coiffeuse que j'utilise pour les feuilles de mes plantes ou pour arroser mes graines germées. Et hop, pchit pchit, tu en mets un petit coup dans chaque compartiment pour permettre au mélange de se solidifier. Attention cependant à ne pas en mettre trop. Donc tu en mets un peu, mais pas trop. Voilà, débrouille-toi avec ça. J'en mets combien alors? Vous en mettez pas trop. Bien sûr, on nettoie tous les cristaux de soude et autres résidus chimiques qu'on a laissé traîner sur le plan de travail. Et surtout, on pense à bien se laver les mains, qu'on ait utilisé des gants ou non, simple sécurité. Car prudence est mère de famille. Maintenant qu'on a terminé, on peut refermer chaque sachet individuellement avec une petite pince colorée. Plusieurs heures après, ou le lendemain comme moi, vient le démoulage des pastilles, moment très délicat qui s'avère en plus être un fiasco total parce que visiblement 24 heures c'était pas assez, ou alors c'est la compo qui pêche, je ne sais pas, mais il n'y a que la partie en surface qui s'est solidifiée, le reste est resté en poudre. Je vais devoir faire le deuil de mes pastilles et simplement verser la poudre directement dans le récipient, ce qui aurait été nettement plus pratique si je n'avais pas eu à le faire depuis un bac à glaçons.
Avant toute chose, je te conseille de vérifier l'état du filtre de ton lave-vaisselle, parce que là tu vois le nôtre par exemple, il est immonde, vraiment on dirait qu'on ne l'a jamais nettoyé, j'ai même hésité à te le montrer sincèrement, et pourtant on l'a nettoyé il y a seulement un mois, même peut-être un peu moins. Justement suite à ce produit vaisselle foireux, je me suis dit que c'était peut-être le lave-vaisselle qui était sale et pas forcément le produit qui était défectueux. Le filtre était donc nickel, et après seulement quelques lavages avec ce même produit que j'ai voulu terminer, voilà dans quel état il est, et pourtant on laisse pas des résidus alimentaires ni rien, donc il n'y a pas de raison qu'il soit aussi sale en si peu de temps. Cet ancien produit a donc non seulement mis un dépôt gras sur la vaisselle, mais il a même engraissé le filtre, l'empêchant de fonctionner correctement. La meilleure chose à faire, là je pense, ça va être de le faire tremper dans de l'eau bouillante avec du produit vaisselle, histoire de bien le dégraisser. Comme ça, la prochaine fois, si ma vaisselle est sale, je saurai que ça ne vient pas du lave-vaisselle, mais bien du produit vaisselle. Le lave-vaisselle est plein, on va pouvoir tester ce produit pour la première fois. Je vais commencer, avant de l'oublier, par mettre le vinaigre dans le compartiment. Et au niveau de la quantité, j'en ai aucune idée, je m'amuse à faire 4-5 pchits, ça n'a pas vraiment d'importance. Évidemment, tu refermes et tu penses aussi à ajouter ton produit. Tu ajoutes simplement une cuillère du mélange, donc la fameuse pastille ratée, et contrairement à moi qui n'ai pas pensé à le filmer sur cette vidéo, mais je l'ai bien mis après coup, tu ajoutes une cuillère d'acide citrique. Ensuite, tu lances ton programme, est-il besoin de le préciser? Personnellement, je mets le mode éco, mais bien évidemment, tu mets le programme qui te convient. Et maintenant, l'heure de vérité, on va regarder ça ensemble. Écoute, à première vue, ça a l'air bien. Très bien même, c'est propre, c'est nickel d'ailleurs, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de film gras, ça c'est quand même le plus important. Je n'avais pas fait de pré-lavage ni rien, donc c'est super, je suis contente, là c'est vraiment impeccable. Je demande pas mieux personnellement, j'ai pas besoin que ce soit brillant ou quoi que ce soit, je veux juste que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de traces, que ça ait l'air propre quand tu le vois. Donc c'est super parce que j'ai quand même eu quelques déconvenues depuis que j'ai ce lave-vaisselle. On avait un modèle avant qui était mieux, mais on a déménagé, donc on l'a vendu, on en a pris un autre d'occasion, et j'avoue, il n'est pas super. Mais même avec des produits comme Sun, Finish et compagnie, j'ai jamais eu des résultats comme ça. Maintenant, on va aller voir à l'étage ce que ça donne. Écoute, ça a l'air plutôt propre aussi. Je vois le bol, là, il est impeccable. Pas de traces ni rien. Les tasses ont l'air bien aussi. Alors oui, effectivement, voilà, toujours le même problème, le verre. Il y a toujours quelques traces sur le verre. Depuis que j'ai ce modèle de lave-vaisselle, j'ai toujours des traces sur le verre, quel que soit le produit que j'utilise. Les verres, pareil, évidemment. Mais honnêtement, la plupart du temps, les verres, on les lave à la main. Là, je les ai mis dans le lave-vaisselle juste pour faire un test, justement pour voir ce que ça donnait. Mais de toute façon, c'est pas le temps que ça prend à laver à la main. Les verres, c'est vraiment rien du tout. On va passer au couvert. Alors déjà, ça a l'air propre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas toujours le cas quand j'ouvre ce tiroir. Et effectivement, ça l'est. Voilà, c'est pas étincelant non plus. Hein, on est d'accord, c'est pas la perfection absolue. Mais c'est propre et finalement, c'est tout ce que je lui demande. Et honnêtement, j'ai rarement des résultats meilleurs que ça. Depuis que j'ai ce lave-vaisselle. Alors effectivement, il y a quelques couverts comme ce couteau par exemple qui a plus de traces. Mais bon, le manche n'est pas gras contrairement à la dernière version du produit, donc je suis très contente. Je crois que c'est la meilleure version que j'ai eue pour l'instant, y compris avec ce que j'achetais dans le commerce, donc ça me va très bien. Alors c'est vrai que ça prend un peu plus de temps de mettre 2 cuillères de poudre plus de vaporiser du vinaigre plutôt que simplement de balancer une pastille dans ton lave-vaisselle. Mais je suis contente d'avoir trouvé une option qui fonctionne et qui soit écologique et économique. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as des commentaires, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter, et bien sûr tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!